Dieu soit béni. Nous reprenons nos places. Bonsoir à tout le monde. L'impact ignoré et insoupçonné de la famille dans la destinée. Tel est le thème que Dieu a placé dans notre cœur, que nous avons commencé à aborder hier en posant simplement les fondements. Et ce soir, par sa grâce, nous allons petit à petit commencer à rentrer dans les vifs du sujet. Et j'aimerais nous proposer 4 textes sur lesquels nous allons nous appuyer pour partager la pensée que Dieu a déposée dans notre cœur. Lisons d'abord le livre de Job au chapitre 41. Job 41, verset 6 au verset 8e. Il est question de mâchoire, du caïman ou de ces batraciens, mais qui vont nous servir de leçons. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Lisons Genèse au chapitre 33 et notre lecture va du 1er au 4e verset qui parle de cette séquence attachée à la réconciliation d'Ésaü avec Jacob. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Et j'aime bien le verset 4. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et les baisa, et ils pleurèrent. Avant-dernier passage, Genèse chapitre 43. Lisons le verset 29 ainsi que le verset 30. Joseph leva les yeux et jeta un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère. Il dit: est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Il ajouta: Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Et j'aime bien le verset 30. Ses entrailles étaient émues pour son frère. Et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Genèse 45. Nous lisons en 3 temps, du 1er au 5e verset, du verset 8 au verset 9, et puis nous terminerons avec le verset 14 et 15. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria: faites sortir tout le monde. Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères: je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères: approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Et il dit: je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Versets 8 à 9. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Hâtez-vous de monter auprès de mon père et vous lui direz: ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Et puis enfin versets 14 et 15. Il se jeta au cou de Benjamin son frère et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entraînèrent avec lui. Hier, en introduisant cet enseignement, nous avons simplement posé les bases et les fondements en parlant du pourquoi d'un tel enseignement avec un tel intitulé et puis avec un tel contenu. Aujourd'hui, nous allons aborder le 2e sous-point et que nous allons à peine effleurer. Définition et pensée de Dieu sur la famille selon la Bible.
définition et pensée de Dieu sur la famille selon la Bible. Les mots famille, on le retrouve dans la Bible au moins 325 fois. 325 fois, on retrouve les mots famille. Et ces mots tels qu'on le retrouve dans la Bible, dans sa racine principalement en hébreu, mais aussi en grec, cachent 5 significations. Premièrement, la famille signifie ensemble des personnes unies par les liens de sang, de parenté ou d'alliance, mais habitant sous un même toit. Ensemble des personnes unies par les liens de sang, de parenté ou d'alliance et habitant sous un même toit. Deuxième définition de la famille, c'est l'ensemble formé par les pères, la mère et les enfants et qui forment un foyer ou un ménage, c'est-à-dire où il y a des personnes liées les unes aux autres et ayant des intérêts communs qui sont la priorité des uns et des autres. J'aimerais essayer de les répéter. Ensemble formés par les pères, la mère et les enfants, formant un foyer ou un ménage, c'est-à-dire des personnes liées les unes aux autres, ayant des intérêts communs qui sont la priorité des uns et des autres. Troisième définition de la famille d'après sa racine en hébreu, mais aussi un peu en grec. C'est l'ensemble des personnes ayant des liens de parenté dont le point de départ est l'union d'un homme ou d'une femme qui deviennent mari et épouse, mais qui finit par produire des enfants. Et la pensée déjà là, au travers des enfants, ce soit des enfants venus au monde naturellement et même les enfants adoptés. Quatrième et avant-dernière définition de la famille, c'est l'ensemble des personnes constituées du père, de la mère et des enfants ayant 3 caractéristiques communes. Premièrement, ce groupe de personnes partagent les conditions. Partagent les conditions. S'il y a beaucoup, ils partagent ensemble. S'il y a peu, ils partagent ensemble. Si c'est la joie, ils partagent ensemble. Si c'est la tristesse, ils partagent ensemble. Mais deuxièmement, ils partagent les intérêts, les préoccupations. Et troisièmement, ils partagent un destin. Ils partagent un sort. Cinquième et dernière définition de la famille, c'est l'ensemble des personnes formées de parents, des enfants et même des personnes greffées. Et ça, c'est vraiment dans la pensée hébraïque, dans la pensée juive de la famille, même des personnes greffées. Et là, on pense aux esclaves. Parce que la plupart des fois, des esclaves devenaient quasiment des membres de la famille. Mais toutes ces personnes soumises à l'autorité d'un chef des familles, le père. Dans la Bible, il y a un autre terme que l'on retrouve au moins 122 fois, mais qui a la même pensée que la famille. C'est le mot maison. Et le mot maison, là, ce n'est pas dans le sens d'un bâtiment, en briques ou je ne sais pas moi, en paille ou en bois. Ça va au-delà d'un édifice. C'est presque la même idée que ce que je viens mentionner. Mais quand on parle de la maison, la pensée en hébreu, c'est aussi 3 idées. La première, c'est un abri, un endroit où l'on se réfugie. On trouve refuge, où on se cache. Mais qui se cache dans cet abri ou dans cet endroit, ce sont des personnes qui, un terme que je répondrai beaucoup aujourd'hui, ce sont des personnes qui s'appartiennent mutuellement. Deuxièmement, lorsqu'on parle de maison, on parle d'un lieu ou d'un cadre de refuge, mais aussi de réconfort ainsi que d'encouragement. Quand on dit maison, c'est un endroit de refuge, de réconfort et d'encouragement. Et troisième définition du terme maison,
c'est là où il fait chaud. Et la famille, dans la pensée de Dieu, c'est l'endroit où on est censé retrouver la chaleur. Même quand on a eu froid dehors, on vient à hâte pour retrouver la chaleur de la maison. Plusieurs passages de la Bible confortent et illustrent cette pensée du mot maison, mais qui cache l'idée de la famille. Genèse chapitre 7, au verset 1er, avant les déluges. Écoutez cet ordre que Dieu donne à Noé. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Je ne pense pas qu'il a invité des gens pour déraciner l'édifice et que ça rentre dedans. Il voulait parler de la famille. La version même, les semeurs, ainsi que la version français courant disent, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille. Dans Genèse chapitre 12, au verset 1er, lorsque Dieu appelle Abraham du territoire où il était avant, Dur, en Chaldée, écoutez ce qu'il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, mais il dit aussi de la maison de ton père. Avec encore l'idée de la famille. La version d'Arby le dit mieux, va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père. Genèse chapitre 17, au verset 27e, parlant d'Abraham, lorsqu'il a eu à pratiquer la circoncision pour la première fois, écoutez ce que la Bible dit, tous les gens de sa maison, c'est-à-dire de sa famille, et on spécifie, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Tous les gens de sa maison. La version seconde 21 dit, tous les membres de son foyer, c'est-à-dire ceux qui sont liés à lui et qui partagent avec lui les mêmes sorts. Avant de toucher la pensée de Dieu sur la famille, il y en a 5, mais ce soir je toucherai seulement une seule pensée et demain, Dieu voulant, je vais parler des 4 autres pensées de Dieu sur la famille selon la Bible. Je voudrais mentionner 5 vérités attachées à la famille. La première, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui a pensé et conçu l'idée de la famille. C'est Dieu qui a pensé et conçu l'idée de la famille, avec en point de départ un couple qui se forme. Genèse chapitre 2, verset 18, verset 22, puis verset 24. L'homme était seul et pour la première fois, il y a une négation dans la parole de Dieu. Il avait dit, et Dieu vit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et lui-même dit, je lui ferai une aide semblable, un vis-à-vis, quelqu'un qui partage avec lui. Et Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Et j'aime ce que la Bible dit. C'est Dieu qui prit la femme, qui la mena vers l'homme. Pas 2 femmes, pas 3, une seule. Et puis il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les 2 deviendront une seule chair. Plus tard, l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 15, va déclarer que toutes les familles de la terre tirent leur nom ou leur origine de lui. Toutes les familles de la terre. C'est lui qui a pensé. On doit appeler cette entité famille. La version Les Semeurs dit, toutes les familles de la terre tirent leur modèle de lui. Une vieille version pyroclamère de 1874 dit, c'est de lui que vient tout ce qui s'appelle famille. Deuxième vérité attachée à la famille, c'est que les familles dans lesquelles nous naissons, nous ne les choisissons pas. Nous les subissons. Nous nous retrouvons un jour que je suis fils de M. Henri et de Mme Cécile. Je n'ai jamais choisi. C'est Dieu qui a décidé que je naisse dans cette famille. Troisième vérité attachée à la famille, c'est que les familles dans lesquelles nous naissons, grandissons et vivons ne sont jamais neutres par rapport à notre destinée, par rapport à notre devenir. Et c'est là où vient l'intitulé. Les familles dans lesquelles nous naissons, grandissons et vivons ne sont jamais neutres par rapport à notre destinée. Ces familles ont un impact sur notre devenir.
et sur notre destinée. Et puisque nous parlons des destinées, ces mots que l'on retrouve 4 fois dans la Bible cachent 5 idées principales. Lorsqu'on parle des destinées, on veut dire où nous allons et ce que nous devenons. Et la famille a un impact sur où nous allons. La famille a un impact sur où nous devenons. Vous prenez quelqu'un, si vous voulez changer de famille, il peut avoir un avenir différent. Il a un père qui craint Dieu, il a une maman qui craint Dieu, son avenir serait différent. Mais vous prenez la même personne, vous la gardez dans la famille d'un père alcoolique, d'une mère légère, avenir différent. Deuxièmement, lorsque nous parlons des destinées, destinée veut dire notre voyage de vie, qui a comme point de départ la naissance et comme point d'arrivée la mort. Notre voyage de la vie est impacté par où nous naissons, où nous grandissons, où nous faisons nos expériences. Troisièmement, le mot destinée veut dire notre sort ou la coloration de notre vie. Notre vie sera pleine de saveurs selon que nous naissons dans une famille ou fade selon que nous naissons dans une autre famille. Quatrièmement, le mot destinée veut dire l'ensemble des choses qui nous arrivent. L'ensemble des choses qui nous arrivent dépend beaucoup de où nous naissons, où nous grandissons, dans quel cadre nous avons atterri en arrivant sur terre. Et cinquièmement, le mot destinée veut dire l'état dans lequel nous nous trouvons pour certaines raisons et à cause de certains actes. L'état dans lequel nous nous trouvons pour certaines raisons et à cause de certains actes. Et quand je parle de certains actes, en hébreu, ça veut dire les actes soit posés par nous-mêmes ou les actes posés par d'autres personnes. J'en parlerai, je pense, jeudi, quand les enfants d'Israël sont en captivité. Écoutez ce qu'ils disent. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais nous portons la peine de leur iniquité. Notre qualité de vie d'aujourd'hui ne dépend pas de nous. D'autres ont eu à faire des choses et nous subissons des choses. Quatrième vérité, c'est que les familles dans lesquelles nous naissons, grandissons et vivons influencent et influenceront plusieurs aspects attachés à notre parcours. 4 principalement. Premièrement, nos familles influencent notre qualité de vie, attachée à l'humain. Notre moralité sera attachée à où nous naissons, où nous grandissons. Quelqu'un est né au Pakistan, dans une famille où on n'a jamais entendu parler de Jésus. Difficile à devenir chrétien. Moi, je suis né au Congo, Jésus à midi, Jésus le matin, Jésus le soir. Là où nous naissons, grandissons, ça influence notre moralité, ça influence notre façon de penser. Tu vas aux États-Unis, tu dis à quelqu'un article 15. Il te demandera article quoi? Mais tu viens au Congo, article 15, ça veut dire quelque chose. Le milieu compte énormément. Tu vas aux États-Unis, tu verras quelqu'un rarement, après avoir bu de l'eau, jeter la bouteille. Tu arrives au Congo, tu dis les gens fonctionnent à l'envers ou quoi? Je suis étonné quand j'arrive chez moi à Kinshasa. Tu quittes l'aéroport, tu vas maintenant vers Njili et vers Kingasani, tu trouves, on a mis des sortes de choses pour empêcher les gens de parler, de passer. Et ce qui m'étonne, ce ne sont pas des jeunes gens, ce sont des mamans qui viennent. Maman! Je dis ailleurs, on ne peut même pas penser à cela. J'ai des problèmes. J'ai fait toujours un gros effort pour respecter le feu rouge.
Un jour à 21h, je suis vers Itex Africa, le feu rouge m'arrête. Un chauffeur d'Esprit des Morts, il passe, il dit chauffeur français. Bonjour. Donc il est étonné, à 21h, il n'y a personne. Et il respecte le feu rouge. Ça influence notre qualité de vie attachée à l'humain, notre moralité, notre façon de penser, notre façon de voir les choses. Deuxièmement, les familles dans lesquelles nous naissons, grandissons, influencent notre standing de vie. Les écoles où nous étudions. Tu nais dans une bonne famille, tu vas étudier au Loupio. Comme le fils de Kali qui étudie au Loupio et qui me corrigeait en français. Pasteur, on ne dit pas petit, on dit petit. Il te fait de la phonétique. Mais tu auras un autre petit qui étudie à l'Athénée royal de Kimbanseke. Où il y a un banc de 3 mètres, il y a 28 personnes. Où le maître dit Jésus Nangai. Naza sir na Jésus Nangai. Les Kinois, ils sont terribles. Hein? Un papa là-bas, il avait sa femme qui avait l'habitude de dire comme ça, Jésus Nangai. Et il disait à son mari, à sa femme, je pense que Jésus au ciel est en train de demander aux anges, oh, bazo de Bezangai. Naza sir, son mélange sucre. J'ai entendu un jeune homme dire à son père un jour, mon père, j'ai peur. Les familles où tu nais, ça va influencer l'école où tu étudies. Ça va influencer ton raisonnement. Ça va influencer la qualité de nourriture que tu vas manger. Aïe, 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 aïe. Moi, j'ai grandi avec les bikedi. Quelqu'un connaît les bikedi? Les cossets de manioc. On a mis ça dans l'eau et puis on vient frire avec l'huile de palme. C'était notre petit déjeuner. Alors que les autres mangeaient saucisson de Paris. Lard fumé. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. La première fois que j'ai mangé avec des couverts, c'était à 14 ans. Première fois. Parce qu'avant ça, j'étais un tireur d'élite. Pas de couverts, c'était foufou, pondou, poisson chécha, alléluia, amen. La première fois, je vais chez mon oncle qui habitait Gombe. On nous présente des couverts. Et puis en plus, ma tante m'a servi quel morceau la cuisse. Papa, pour n'a pas j'ai pas pu extraire la chair, j'arrivais pas. Et j'étais étonné, mes cousins ils faisaient ça. Ils coupaient. Mais ma petite, on est là, ça m'a simplement le milieu d'où je venais. 6 mois après, mon oncle vient nous prendre à la maison. Les autres n'étaient pas prêts, j'étais le seul. On nous amène au restaurant, l'Intercontinental à l'époque. J'ai jamais vu un menu. On donne un menu, papa. Je commence à compter, à lire depuis les premiers jusqu'au 20e, naïbité. Moi, j'étais habitué au restaurant L'Os au plus Madeso, 2000 francs. Notez bien, pili pili au fêlé. Je vois des noms compliqués, sauter des rognons, enveloppés d'entrecôte. Tu dis, sauce, ça va bien. Ça me rappelle un frère qui me disait, Roland, être né à la cité, des fois, c'est pas bon. Hein? Il dit, il va au restaurant avec des amis. Les amis de son oncle qui sont venus des États-Unis, ils étaient à 8. Dommage, on n'a pas commencé par lui. Ils ont mangé, puis après les repas, on dit, est-ce que quelqu'un veut un café? Le premier dit oui, fort ou moyen? Non, fort, avec ou sans sucre? Il dit sans sucre. Tout le monde, fort, sans sucre. Quand on arrive chez lui, il dit, ah, on a pour les équipes,
fort, sans sucre. Alors comme on avait servi les autres en premier, il les voit prendre. Oh, c'est café sublime. Il me dit, papa, moi quand je prends, je dis, ça c'est de la quinoa, quoi. Il a dû rester avec 2 minutes. Et puis il a dit, est-ce que j'ai fait au petit coin? Le milieu dans lequel nous naissons influence notre standing de vie. L'école primaire, l'école secondaire, je suis allé toutes ces années à l'école à pied. À l'époque à Kinshasa, il y avait 10 lignes de bus. Et ceux qui marchaient à pied, on disait qu'ils prenaient la ligne 11. Et chaque fois qu'on marchait à pied, mon jeune frère et moi, on maudissait notre père. On disait, regardez ce monsieur, il s'est arrêté D4. À cause de lui, D4, nous, on est des piétons. Quand le papa des autres allait jusqu'à l'université, qu'est-ce qu'il avait empêché? On liait notre condition à tout ce que notre père n'a pas pu faire. Troisièmement, notre famille, la famille dans laquelle nous naissons, influencera notre état émotionnel et même sentimental. Soit que l'on soit satisfait, équilibré en grandissant. Dieu voulant, j'en parlerai jeudi ou peut-être vendredi, quand je montrerai l'exemple de Joseph qui se marie avec la fille de Potiphéra, et on retrouve un duo appelé à être une seule chair, mais n'ayant pas le même background. La fille de Potiphéra ayant grandi dans une famille normale, mais Joseph déraciné très tôt de sa famille. Lui-même, quand il était en prison, il était en train de pleurer de solitude, de telle sorte que même quand il a eu son premier enfant, écoutez comment il dit, on l'appellera Manassé, pour dire Dieu m'a fait oublier. Il y a quelqu'un qui rentre dans le mariage pour oublier des choses, mais l'autre n'a rien à oublier. Mais les deux sont appelés à fonder les mêmes foyers. J'en parlerai, je pense, beaucoup jeudi. Vous n'avez aucune idée. Des fois, vous entrez dans le mariage, vous n'avez pas les mêmes désirs affectifs. Quelqu'un qui n'a jamais été aimé, donc sa délivrance, l'ibala. Nabala mutagulingangai. Mais quelqu'un d'autre qui a grandi dans une famille équilibrée, le mariage n'est qu'un bonus. Et vous n'avez aucune idée. L'un a un trou qu'il faut remplir. Et tu oublies son anniversaire, elle veut se suicider. Ah, moi j'ai rêvé que... Tu rêvais que quoi? Isaac est en train de se marier avec Rebecca. Rebecca vient d'une famille équilibrée. Mais Isaac a un déficit. La preuve, dès qu'il s'est marié, écoutez ce que la Bible dit, il aima Rebecca et il fut consolé de la mort de sa mère. Il avait un trou. Des fois, tu n'as aucune idée. En te mariant à quelqu'un, comme quand on hérite d'une entreprise, tu as hérité et l'actif et les passifs. Et il y a des gens qui ont un passif costaud. Un Samuel chapitre 25, verset 3, parlant de Nabal qui était l'époux d'Abigaël. La Bible dit de Nabal, l'homme était dur et méchant dans ses actions. Et étonnant, le verset termine en disant, il descendait de Caleb. Pourquoi on insiste sur ça? J'ai fait plusieurs études qui ont montré que la descendance de Caleb avait les côtés durs. Dur. Dur. D'où nous venons, ça influence notre état émotionnel. Quatrièmement, les familles dans lesquelles nous naissons, grandissons, influencent la qualité de notre vie par les choses que nous faisons ou ne faisons pas. J'ai aujourd'hui 58 ans. J'aime souvent dire, il y a une partie de ma vie, je n'ai pas eu une jeunesse normale. Quand j'en parle à mes filles, elles sont étonnées. Quand je vois les filles ou les enfants du pasteur et Timothée,
J'ai dit, il y a des choses peut-être par lesquelles nous sommes passés. Moi, je viens tellement d'une famille pauvre. À l'âge de 8 ans, je ne pouvais pas aller à l'école sans avoir vendu des beignets. Tu ne vends pas, tu ne vas pas manger. Dès l'âge de 13 ans jusqu'à même 22 ans, les grandes vacances pour moi, ça n'existait pas. Je devais faire les domestiques en ville. Durant plus de 7 ans, si vous demandez au mur du collège Boboto à Kinshasa, je les ai peints plusieurs fois pour avoir l'argent du Minerval, de l'uniforme, alors que d'autres allaient en vacances à Dubaï. On en rigole, mais des fois vous n'avez aucune idée. Dans le même monde, nous vivons des choses différentes. Il arrive des fois, j'ai mal quand je vois des petits enfants en cours de route, portant quelques beignets en train de vendre. Ils n'ont pas le temps de vivre une enfance normale. Nintendo, ils ne connaissent pas. TJ, ils ne connaissent pas. Obligés très tôt, que dire des enfants ici, quelquefois, travaillent dans des carrières. Tout ça à cause de d'où vous venez. Des fois obligés très tôt de participer à la vie matérielle. Je suis allé il y a quelque temps montrer à mes filles où je vendais les beignets quand j'avais entre 13 et 14 ans. Et disaient, c'est pas vrai. Et jusqu'à ce qu'une maman sorte, hé Roland, est-ce que vous avez mis 4 yangoyo? J'ai dit, vous entendez? Cinquième chose, dans la pensée de Dieu et en rapport avec les membres qui composent la famille, il y a 2 sortes de liens en rapport avec leur durée. 2 sortes de liens. Premièrement, il y a un lien indissociable, quoi qu'il arrive. Indissociable de manière mystérieuse, de manière inexplicable. C'est le lien de filiation entre frères et frères, sœurs, sœurs et frères et sœurs. Je donnerai quelques exemples tout à l'heure. Les liens familiaux, j'en parlerai, c'est un lien mystérieux, indissociable. On peut se cogner les têtes, mais on restera toujours frères. Ésaü et Jacob se sont cognés les têtes, on en a mentionné tout à l'heure. Mais des années après, ils se retrouvent et ils tombent l'un dans les bras de l'autre. J'en parlerai vers la fin. L'un avait même conçu la haine vis-à-vis de quelqu'un, mais après, tout a été oublié. Ça, c'est les liens mystérieux de sang. Joseph et ses frères, ils l'ont vendu, ils l'ont fait souffrir, mais finalement, quand il est élevé, tout est oublié. Mais aussi, il y a le deuxième lien, c'est les liens de parenté. Père, mère et enfant. Un lien mystérieux. 2 Samuel chapitre 18, au verset 5, ce passage m'a toujours étonné. Il y a rébellion dans le pays d'Israël. L'unité du pays, la stabilité du pays sont ébranlées. Mais le problème, c'est que les rebelles qui est à la base de tout ça, ce n'est pas monsieur quiconque, c'est un fils. Et il doit y avoir bataille entre l'armée de David et l'armée d'Absalom, les rebelles. Écoutez les consignes que David, comme chef d'état-major, donne à ses 3 généraux quand ils veulent aller se battre. Il dit doucement avec le jeune Absalom. Doucement avec le jeune Absalom. Une autre version dit ne le faites pas mal. Quand j'ai commencé à connaître mon épouse, son grand frère qui s'est beaucoup calmé aujourd'hui faisait les 400 coups. Il faisait ce que mon épouse disait, des dégâts globaux et totaux comme en sociologie. Et il avait fait un énième dégât. Ils habitaient cité Maman Mobutu et on l'a arrêté vers un camp, je ne sais pas comment on appelait, 12 maisons ou 15 maisons ou quelque chose comme ça. Et un soir, je viens la visiter vers 17h, elle voit sa maman en train de préparer la nourriture et demande à maman, c'est pour qui? Il dit non, c'est pour votre frère. Il dit avec tout ce qu'il fait, tu lui amènes la nourriture. La maman lui a dit ton fils, hein, même s'il est voleur, c'est ton fils.
Tant que tu n'as pas mis au monde, tu ne sais pas savoir les liens qui entre un parent et un enfant, indissociables. Mais deuxième lien qui peut être dissociable, bien que la Bible n'encourage pas dans le cas de la famille, c'est le lien entre les conjoints. Parce qu'il n'y a pas un lien d'alliance, c'est plutôt un lien de sang plutôt, c'est un lien d'alliance. Jésus a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. La pensée de Dieu, que ce soit indissociable. Mais finalement, il a dit à cause de la dureté de votre cœur, je vous donne la possibilité de dissoudre ça. Et parmi les 5 pensées de Dieu sur la famille, dans la parole de Dieu, nous allons voir la première aujourd'hui. La première pensée, Dieu veut que la famille soit un cadre qui donne une identité et un sentiment d'appartenance à chacun de nous. Que la famille soit un cadre qui donne une identité et un sentiment d'appartenance. Lorsque nous parlons d'identité, nous voulons parler de 2 choses. Cela veut pas est en rapport avec les traits de caractère permanents qui font que nous soyons ce que nous sommes, qui nous distinguent d'autres personnes. Deuxièmement, quand nous parlons d'identité, c'est ce qui permet de reconnaître une personne parmi tant d'autres. Et Dieu a voulu la famille comme un moyen de nous donner, 1, une identité, et 2, un sentiment d'appartenance. Plus d'une fois dans la Bible, nous voyons à la fois l'identité, mais l'appartenance. Dans Matthieu chapitre 1er, au verset 1er, parlant de Jésus, il dit généalogie de Jésus, mais puis il a ajouté fils de David, fils d'Abraham. Matthieu 4, 21, parlant de Jacques et Jean, les apôtres de Jésus, plus d'une fois ils sont appelés fils de Zébédée. Ils ne sont pas venus ex nihilo, de nulle part. Ils sont venus de quelque part, ils sont attachés aussi à quelque part. Dans Jean chapitre 1er, verset 42, Jean 21, verset 15, verset 16 et verset 17, Jésus appelle à 4 reprises, chaque fois Pierre, Simon, fils de Jonas. Simon, tu viens de quelque part. Si on me demandait mon identité, c'est Roland Dallot, fils d'Henri Bertin, mon père. J'appartiens à quelqu'un. Et parmi les choses qui participent à l'identité, il y a les noms. Les noms. Et les noms qui ont une valeur profonde. Les noms que l'on nous donne, c'est un moyen pour dire que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes attachés et liés à d'autres personnes. Attachés et liés d'abord à notre Père, notre géniteur, mais aussi attachés et liés à d'autres personnes. Elles commencent à avoir d'autres noms à cause du mariage. Mais elles sont Eunice, Dallot, Rowan, Dallot, Gloria, Dallot et Johanna, Dallot. Un nom. Partout ils entendent Dallot, ils savent nous appartenons à cela. Savez-vous que le mot père en hébreu veut dire source? Source, d'où l'on vient. Source ou d'où l'on vient. Et le mot mère en hébreu veut dire qui m'a porté, qui m'a nourri, qui m'a protégé, qui s'est occupé de moi et dans la pensée, qui s'est occupé de moi en s'oubliant. Et le besoin d'un père et d'une mère sont d'une grande importance. De quelqu'un dont on peut se réclamer la source. Je viens de lui. C'est de là que je tire ma source. Les psychologues disent que parmi les besoins fondamentaux
Attaché à l'homme, l'un des besoins, c'est le besoin d'appartenance. On veut appartenir à un endroit, un pays. C'est pourquoi poser la question aux gens qui sont apatrides, ils vous diront comment ils souffrent. J'ai parlé avec des gens qui sont nés au sud Kivu, qui ont grandi au sud Kivu, mais dont l'origine remontait de l'autre côté. L'un m'a dit comment ils souffraient. À Bukavu, on les appelait étrangers. On chantait même des cantiques pour eux. Quelqu'un de Bukavu ici le sait mieux que moi. Plus tard, quand ils sont rentrés chez eux, on ne les trouvait pas authentiques. On a commencé à les appeler qui sont d'où ils sont venus. Ils sentent qu'ils appartiennent à nulle part. Mais au-delà de ce besoin d'appartenir à un endroit, il y a besoin d'appartenir à une famille, à un cadre. Et c'est Dieu qui a voulu cela. Appartenir à une famille et appartenir aussi à d'autres personnes. Avoir quelqu'un que l'on peut appeler mon père, c'est-à-dire ma source, d'où je viens. Je suis dans le ministère depuis bientôt 33 ans. Et des fois, nous qui sommes nés dans des familles normales et avons des gens qui nous vont dire mon père et ma mère, n'avons aucune idée de ce que ces gens qui ont manqué cela réalisent. J'ai parlé un jour avec une jeune fille, sa maman l'a mise au monde et ne connaît pas son père. Elle dit, m'arrive en cours de route, j'essaie de regarder les gens pour voir qui a un trait de caractère que je peux dire que c'est lui. Ah, Philadelphie commence en 2008. En 2011, on a failli vivre un drame. Une petite fille a failli se suicider, 22 ans. Depuis que l'aîné n'a jamais connu son père, mais sa maman lui disait simplement que son père c'était un grand politique, qu'il avait engrossé quand il avait 17 ans, mais pour conserver, parce qu'il a commencé la politique il y a très longtemps, son honneur, il lui a simplement donné l'argent et dit « Va voter, je ne vais rien avoir, mon honneur sera en jeu. » Et cette jeune fille a commencé à me dire « Mon père c'est lui. » Il dit « J'ai la conviction coûte que je dois aller le voir. » Elle s'est mise à jeûner. Un jour elle vient et dit « J'apprends que mon père qui était député provincial dans l'une des provinces était à Kinshasa. Je tiens coûte que coûte à aller voir. » J'ai prié avec, j'ai senti qu'elle ne devait pas aller. Je lui ai dit, elle dit, non, moi je suis convaincu. J'ai insisté, là aussi insisté. Elle disait, pasteur, aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie. Attends-moi quand je vais revenir. 2 heures après, elle revient avec 150 comprimés de quinine. Elle dit, je vais me suicider. Il dit, dès que je suis rentré dans ce bureau, j'ai vu ces messieurs, mais j'ai dit, ça c'est moi, un homme. Et je me suis présenté, j'ai rêvé qu'il tombe dans mes bras et qu'il dise ma fille. Il lui a dit 3 choses. La première, pour moi, tu n'as jamais existé et tu n'existes pas. La deuxième, sors de mon bureau rapidement. Et la troisième, si ma femme connaît ton existence, tout est foutu. C'est pour cela que j'ai dit, nous qui avons des familles normales, Daddy, papa, on n'a aucune idée. Il y a des gens qui n'ont personne qui peuvent réclamer comme étant leur source. Il y a 2 mois, j'ai parlé à quelqu'un dans une de nos provinces, un homme de 42 ans, marié déjà. Il est venu me voir au bureau, je suis resté avec lui de 10h à 13h. Mais de 10h à 12h, il ne faisait que pleurer. Ça coulait des narines, ça coulait des yeux, ça coulait. Il n'arrivait pas à parler. Il est tombé par terre. Directeur d'entreprise. Pourquoi? Parce que toutes ces années, il avait grandi pensant que quelqu'un était son père. Et sa mère, avant de mourir, vient lui dire non, ça n'a jamais été ton vrai père. Ton vrai père était un fumeur de chambre qui m'avait engrossé
Il était voleur à main armée, on l'a tué. Et celui que tu appelles ton père m'a pris quand j'avais ta grossesse de 5 mois. J'ai dit, mais il a 42 ans, il est stable. Et il me disait, pasteur, aujourd'hui je ne sais plus qui je suis. Il dit, il y a 2 jours, j'ai encore revu cet homme. C'est vrai, c'est mon vrai père, c'est lui qui m'a élevé. Mais j'avais difficile à l'appeler encore papa. Et Dieu a voulu la famille pour qu'il y ait cette identité. Ah, moi, vraiment, on ne peut pas nier que Eunice est ma fille. Dès que je regarde, je dis, oh, photocopie certifiée, conforme. Mais au féminin. Chez le Mbengue, là, je peux classer. Là, c'est papa. Là, c'est maman. Là, c'est moitié-moitié. Je n'ai pas cité de nom. Je vous laisse l'exercice. Avoir quelqu'un qui l'on réclame comme sa source, mon père. Avoir quelqu'un qui l'on réclame comme sa mère. J'ai 58 ans aujourd'hui. Chaque fois que je retourne voir mes parents, je trouve toujours un bonheur à serrer ma mère. Ima, comment ça va? Une fois même, j'étais étonné, pasteur. Malgré mes 58 ans, j'avais envie qu'elle me porte. Étonnant, révérend d'allô. Pour montrer que même si on est grand au fond de nous, on a un petit côté enfant. Il y a quelque temps, j'avais des problèmes, je suis allé chez elle, on a commencé à parler, j'ai commencé à pleurer. Elle m'a essuyé les larmes. Et c'est un gars bien mokobo. Mais aussi avoir des frères, ceux avec qui on a les mêmes sangs, de sœurs, celles avec qui on partage les mêmes choses. La famille, au travers de l'identité et du besoin d'appartenance, répond à ces 4 besoins importants pour tout notre équilibre. Le premier besoin, c'est savoir que je viens de quelqu'un. Au travers de la famille, nous savons que je viens de quelqu'un. Deuxièmement, savoir que je suis lié à d'autres, qui non seulement les reconnaissent, mais les réclament. Avoir des gens qui peuvent t'appeler mon frère. Chaque fois que je suis avec Rémi, mon jeune frère, même s'il est responsable, il dit « Oyo, yaya nangai ». Il parle à la manière des Kinois. Il dit « Mtatiki langa libele ». Donc il a allaité et puis moi j'ai suivi. Et je sens comment il aime en parler. Savoir que je suis lié à d'autres qui non seulement les reconnaissent, mais les réclament. Et troisièmement, avoir des gens, parents, frères et sœurs, qui nous réclament comme étant une partie d'eux-mêmes. C'est un besoin, avoir des gens qui nous réclament comme étant une partie d'eux-mêmes. Des gens qui n'ont pas honte de dire c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon frère, c'est ma sœur. Et Dieu a voulu que la famille fasse cela. Et quatrièmement, avoir des gens qui comptent et représentent quelque chose pour nous, mais aussi avoir des gens pour qui nous comptons et qui représentons quelque chose. Très important. Et Dieu veut cela dans le cas de la famille. Des gens pour qui nous comptons et qui représentent quelque chose pour nous, mais des gens aussi qui représentent quelque chose pour nous. Ce qui est étonnant, même Jésus, en venant sur terre, ayant revêtu la chair, a eu besoin que quelqu'un les réclame comme étant une partie de lui-même et montre qu'il y avait appartenance. Matthieu chapitre 3, verset 17, les jours du baptême de Jésus, ma Bible a dit, il se fit entendre une bruit du ciel, celui-ci est mon fils. Ce n'est pas un fils tout court, mon, yangai. Mon fils est bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Même Jésus a eu besoin de ça, que quelqu'un les réclame.
quelqu'un compte pour. Genèse chapitre 22, verset 7. Alors qu'Abraham est en train d'aller offrir Isaac, j'aime bien cet échange qui y a entre les deux. Écoutez ce que la Bible dit. Alors Isaac parlant à Abraham, son père dit, mon père, ça dit ma source. Et Abraham répondit, me voici, mon fils. Ils se réclament mutuellement. Parle un peu de moi. Je suis né en 64, le 6 mars exactement, dans l'actuel Sankourou. Ma mère était enceinte de moi de 2 mois, que mon père a quitté Kinshasa, a quitté plutôt Sankourou, il est monté par Kindu, où il est resté 1 mois et demi. Et puis il est venu à Kinshasa pour se débrouiller. Il avait déjà laissé des consignes, si c'est une fille, vous l'appellerez ainsi. Si c'est un garçon, vous l'appellerez ainsi. Quelques mois après, je suis né. Je suis né au mois de mars 64, mais jusqu'avant que Mobutu ne prenne le pouvoir à Kinshasa, novembre 65, maman et moi, on était toujours dans les Sankourou. Nous avons rejoint Kinshasa en décembre, 1 mois après que Mobutu ait pris le pouvoir. Donc quand j'arrive à Kinshasa, j'avais 1 année et plus de 7 mois. Jamais je n'étais en contact avec mon père. C'était ma mère. Et ma mère m'a dit qu'on est arrivé à Kinshasa, papa était un étranger. Il n'y avait pas de téléphone et plein de choses comme aujourd'hui. J'avais difficile à communier avec lui. J'ai fouillé. Et ma mère me relate toujours ces petits événements. Et ça, je m'en souviens. Il dit, c'est cet événement qui a créé les liens entre ton père et toi. J'avais 5 ans. Nous habitions Bandal, je n'ai jamais oublié, avenue Zobé, 42, là où il n'y a pas très loin de blocs commerciaux. Avec l'âge, il semble que j'ai un peu calmé, les Kinois disent dosé en termes de bouffe. Mais il semble que quand j'étais petit, j'étais un tireur d'élite. J'ai mangé à l'excès. Du reste, une tante même qui m'a vu la dernière fois à 17 ans, il y a 5 ans, elle est venue chez nous, m'a vu manger, elle a demandé, Viviane, Roland est malade? Non, je ne suis pas malade, j'applique ce que le pasteur Vernon me donnait comme conseil du Roland. Il ne faut pas creuser sa tombe avec ses dents. Tu manges beaucoup, mais tu vas vers le cimetière. Alors je revois cette soirée-là, j'avais beaucoup mangé. Repas d'haricots avec riz mélangé, je ne sais avec quoi, 5 ans. Et la maison était en étage, j'oublie jamais. Il fallait prendre l'escalier parce que les toilettes étaient dehors. Vers 5 heures du matin, mon ventre a commencé à déranger et je descends, j'essaie de commencer à ouvrir la porte pour aller aux toilettes, j'arrivais pas. J'essaie encore, j'arrivais pas. Et puis j'ai fait tout descendre et ma mère dit, Roland, c'était un gâteau, hein. Et puis je revois encore la scène, mon père qui descend. J'ai tremblé parce qu'il avait tendance à hausser les tons, à crier. Je me disais, je vais être savonné. J'oublie jamais, avec ses mains, il a tout nettoyé. Il a pris de l'eau, il m'a nettoyé, il n'a rien dit. Ma mère me l'a dit et moi-même je me souviens. Ma première phrase était, donc tu es vraiment mon papa, hein? Même aujourd'hui, plus de 5 ans, 3 ans après, ça revient. Pour moi, c'est ces gestes qui m'a... Il a pu aller jusqu'à ce niveau. Et ma mère me dira, c'est la première fois où je l'ai pris dans mes bras. Et c'est ces jours-là que la vraie paternité est née. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 23, la Bible est parlant des apôtres quand ils ont été battus des verges. J'aime les termes qui est utilisé. C'est vrai, ça part de l'Église, une entité spirituelle, mais la réalité est la même. La Bible dit, après avoir été relâchés, ils allèrent chez les leurs, les gens auxquels ils appartiennent. Et c'est ça la famille, avoir des gens qu'on peut dire, oh yangai, mukwetu, bapiringai,
Batunangaya. J'aime beaucoup les Kinolais qui disent pur, pire ngai. Pire mutunangai. Or pire ça veut dire mauvais, bon. Dans Genèse chapitre 29 au verset 14, lorsque Jacob va se cacher chez Laban, écoutez ce que Laban lui dit. Certainement, tu es mon os et ma chair. Tu es une partie de moi. Genèse 34, verset 7 et verset 31 nous montre les sentiments forts d'appartenance entre les enfants de Jacob, que Dieu nous donne ces sentiments d'identité et d'appartenance. Ils avaient une seule sœur. Et qu'est-ce qui se passe? La sœur a été violentée par un étranger. Et écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'ils apprirent ces choses, ils furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en déshonorant leur sœur. Ce ne sont pas eux qui ont été touchés, mais une partie d'eux-mêmes. Parce qu'ils s'appartiennent mutuellement. Mais j'aime encore la suite. Ils disent, peut-on traiter notre sœur comme une prostituée? J'ai 58 ans aujourd'hui. Je suis né dans une famille de 5 enfants. Une seule fille, ma grande sœur. Et puis il y a 4 garçons dont je suis le premier. J'ai une grande sœur qui n'a pas toujours eu une vie heureuse. Pasteur Timothée peut-être te connaît. Elle n'est pas allée très loin dans les études. Je me souviens en 70, j'entre à l'Athénée de Kalina en première, elle était en deuxième. L'année qui suit, elle passe en troisième, je passe en deuxième. Et l'année d'après, elle reprend et je la rejoins. Et puis nous montons ensemble. Et l'année qui a suivi, elle a repris, je suis allé plus loin. Et j'ai vu comment petit à petit les parents ont commencé à vouloir peut-être me donner plus d'ascendant et moins de respect pour elle. Deuxième secondaire, elle ne voulait plus étudier. On a mis coupe et couture, elle a négligé cela. Et puis voilà, dépassé sa vingtaine, elle est tombée enceinte sans être mariée. Et cet homme a renié la grossesse. J'ai vu comment ça fait mal à mes parents et même nous-mêmes, et puis comment ma grande sœur a eu à souffrir. N'étant pas allé très loin dans les études, même quand nous, on commençait à avoir une stabilité, je voyais ma grande sœur, la route qui quitte Maman Mobutu, tu vas vers Matadikibala, elle vendait les bananes plantains. Dur. Combien de fois, je me souviens un jour, j'étais allé pour aller officier à un deuil, je l'avais en train de courir pour négocier. J'avais mal. Puis finalement, il a eu la possibilité de se marier, mais ça n'a pas traîné, son mari est décédé. Mais Dieu a fait grâce, il y a 2 ans, je l'ai fait rire. Il y a Marie-Jeanne a eu ce que j'appelle son zombo le soir. Un veuf, directeur d'entreprise, un homme brillant, intelligent, a aimé ma sœur. Quand vous les regardez les deux, c'est les jours et la nuit. Un intellectuel avec I majuscule et ma grande sœur, mais ils disent que c'est elle. Il y a 1 année et demie, mariage pompeux. Quand je vais chez ma grande sœur aujourd'hui, elle a 5 personnels de ménage. Elle a même un chef cook, majordome à la maison. Elle sort pour aller au marché, chauffeur derrière, en jeep. J'ai dit à Marzane, Zombo le soir. Hein? Et dernièrement, on s'est retrouvés le jour où le ministère pastoral de Maman Viviane a été reconnu. J'ai vu ma grande sœur et je me suis avancé vers elle. Je lui ai dit combien j'étais heureux de la voir épanouie. J'ai craqué, je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré, mais de bonheur. Pourquoi? C'est une partie de moi-même. Sa joie, c'est ma joie.
Et c'est ce que Dieu veut au travers de la famille. On a une identité, mais on a des gens à qui on s'appartient mutuellement. C'est pourquoi Dieu a voulu la famille. Et je prie que Dieu nous donne à Philadelphie des vraies familles. Dans Proverbes chapitre 17, verset 17, la Bible montre la grandeur de la vie des familles en disant « L'ami aime en tout temps, mais dans les malheurs, il se montre un frère. » C'est-à-dire seul un frère a un degré de relation parce qu'il y a un lien. Et je prie que vous puissiez noter ces 6 vérités attachées aux parents et aux enfants. Et je terminerai avec une dernière vérité attachée à l'Église. La première vérité attachée aux parents et aux enfants, c'est que sortir des mêmes entrailles, partager un même endroit géographique ou même espace, ne fait pas de nous une famille. J'aimerais le répéter, sortir des mêmes entrailles, partager un même endroit ou même espace géographique et même un destin commun ne suffit pas pour faire de nous une famille. Une famille, ça va bien au-delà. C'est pourquoi j'aime ce passage que nous avons lu de Job au chapitre 41, verset 6 au verset 7, parlant de l'unité de la famille. Écoutez ce qu'il dit. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Et il est poursuivi. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ils sont soudés. Et j'aime le verset 8. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent et sont inséparables. Deuxième vérité importante, c'est que les parents, et quand je parle des parents, j'aimerais parler de deux, de manière complémentaire, ont un grand rôle à jouer pour que les gens sortis des mêmes entrailles, partageant un même espace, deviennent vraiment unis les uns aux autres. Ce lien fort n'est pas automatique. C'est aux parents de faire cela. Ma mère me rappelait il y a quelque temps, j'avais je pense 12 ans, nous sommes allés visiter une famille et nous avons trouvé un grand frère et un petit frère en train de se battre au couteau, voulant quasiment se poignarder. Elle m'a dit, Roland, tu sais quoi? Tu t'es retourné vers moi, tu m'as posé la question, maman, Rémi et moi, est-ce qu'on se bat comme ça? Je l'ai dit jamais. Yo, nakobimisa mitsopo. Que Dieu nous donne des parents qui savent créer un lien entre les enfants sortis des mêmes entrailles, partageant un même espace. J'insiste, ce n'est jamais automatique. J'ai une grande complicité avec tous mes frères, un peu plus peut-être avec Rémi, mais avec tous, Christophe, les cadets chez nous. Mais des fois, je suis étonné quand on se retrouve avec d'autres, ils sont de la même famille, mais vous les trouvez en train de s'ennuyer. Grand frère et petit frère, ils ne se parlent pas. Mais tu les retrouves avec d'autres amis, ils s'éclatent. Moi, je m'éclate avec mes frères. Et j'ai dit, tout est au bénéfice de nos parents qui ont su créer cela. Troisième des choses, les liens entre enfants doivent être créés en un temps. Quel est ce temps? Quand on vit sous les toits des parents et très tôt dès l'enfance. J'ai vu avec les années et l'expérience ce qu'on ne crée pas comme lien quand on vit ensemble. On ne pourra jamais les créer quand chacun devient autonome chez soi. Que Dieu nous donne en tant que parents à créer un lien. Que c'est triste et des fois les parents meurent. Les enfants n'ont qu'un nom en commun. Chacun vit de son côté. Quatrième chose, les liens forts des familles est créé par des choses qu'on oblige les enfants à faire et qu'on oblige les enfants à ne pas faire. J'ai vu très tôt mon épouse apprendre aux enfants à partager. Eunice, partage avec Rohan. Non, tu as eu 3 jouets, donne à l'autre. Apparemment de petites choses, mais qui petit à petit
fait que ces enfants sont liés. J'insiste, ces liens forts des familles est créé par des choses qu'on oblige les enfants à faire entre eux et à ne pas faire. Il injurie, il manque de respect, tu le rappelles à l'ordre. Tu rappelles que l'aîné reste l'aîné, on ne parle pas comme ça à l'aîné. Cinquième et avant-dernière chose, adressée aux parents et aux enfants, c'est que, j'ai presque mentionné cela tout à l'heure, c'est que les enfants ne sont pas et n'arrivent pas à être, lorsqu'ils sont ensemble du vivant des parents, ils auront difficile à l'être lorsque chacun sera chez soi et surtout lorsque les parents ne seront plus. Et sixième et dernière chose, attachée aux parents et aux enfants, c'est que dans la pensée de Dieu, il y a 4 choses attachées à la vraie famille. Entre enfants, frères, frères, sœurs, sœurs et frères et sœurs. La première, il ne doit jamais y avoir de l'indifférence. Jamais de l'indifférence. Et tout à l'heure, à la fin, Dieu m'avait mis à cœur. Les parents, nous resterons là où nous sommes, mais les enfants qui sont ici, vous allez vous retrouver entre vous. Et vous allez d'abord vous regarder dans les yeux, posez-vous la question, est-ce que nous sommes une vraie famille? Que tu vas poser à Tim, et puis au révérend. Mon révérend, il est où? Il étudie jusqu'à 18h. Tu vas me suivre en live, révérend. Révérend Jess. Jamais dans l'indifférence. Deuxième chose, jamais des projets ou des désirs de se faire mal mutuellement. Ça ne doit pas exister en famille. Ça peut exister momentanément parce qu'on est humain. Nous le voyons avec Ésaü qui a conçu de la haine vis-à-vis de Jacob, mais puis après c'est passé. Et troisièmement, toujours de l'attachement, et un attachement vrai, fort. J'aime ce texte que nous avons lu, Genèse 33, 1 à 4. Quand Ésaü et Jacob se réconcilient, il dit, Ésaü courut à sa rencontre, il embrassa, se jeta à son cou. Genèse 43, versets 29 à 30 que nous avons lu. Qu'est-ce que j'aime ce passage? Quand finalement Benjamin est amené en Égypte, écoutez ce que la Bible dit. Joseph levant les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, est-ce là votre jeune frère? Écoutez le verset 30, ses entrailles étaient émues. C'est une partie de moi-même. Et la Bible dit, il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et pleura. Lien fort. Quatrième des choses, c'est le respect dû aux aînés par la hiérarchie et le droit d'aînesse. Et ça encore sont les parents qui doivent rappeler cela. Dernière des choses, et là ça s'adresse à l'Église. Dans la pensée de Dieu, l'Église locale, surtout au travers de ses leaders, est appelée, et j'insiste bien, je mets ça entre guillemets, quelquefois, à jouer le rôle des familles de substitution. L'Église est appelée quelquefois à jouer le rôle des familles de substitution. Jésus-Christ parlant à ses disciples dans Marc chapitre 10 au verset 30, il dira, ceux qui auront à cause de moi quitté père, mère, il dit, ils auront aussi père et mère dans l'Église. L'Église est appelée à être une vraie famille. J'aime ce que Psaume 68, verset 7, un passage que j'aime beaucoup, que le psalmiste a utilisé, mais qui relate la pensée de l'Église. Il dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Et ça, c'est le rôle de l'Église. Plus de 30 années dans les ministères, des années où j'ai été pasteur adjoint et surtout les années où je suis devenu pasteur titulaire. Je vis comment j'étais presque un père de substitution pour plusieurs. Il y a un jeune homme qui a perdu son père à 2 ans, très attaché à moi depuis.
Quand il venait à la maison, les filles l'appelaient par son prénom et puis ils ajoutaient Dalo. Bien que ce n'est pas un Dalo. Papa, ton 5e enfant est venu. Et les jours où j'ai glacé, les jours où il a eu son diplôme d'État, j'étais au bureau, je le vois venir avec la boîte de poudre. Il dit, il n'y a qu'à toi que je peux mettre ça. J'ai dit, pourquoi? Parce que pour moi, tu es le papa. Je savais que si je lui refusais ça, je le détruisais. J'ai dit, vas-y. Et le lendemain, je l'ai invité à aller manger pour fêter son diplôme. On mangeait, il pleurait. Que Dieu nous donne en tant qu'Église à combler ces vides. Que ça puisse être un endroit où ces sentiments d'appartenance que les gens n'ont pas, qu'ils puissent l'avoir à l'Église. Est-ce qu'on peut se lever tous ce soir en acclamant le Seigneur? Est-ce qu'on peut mieux faire que ça? Est-ce qu'on peut célébrer notre Dieu? Est-ce qu'on peut y associer des cris de joie? Chorale, prenez place. Est-ce que les gens qui savent faire les mololo sont venus ce soir? On va rechanter ce refrain qui dit Emmanuel est là, il est là parmi nous. Et je lance ces 4 appels. Ces 4 appels, ces 4 appels. Le premier, je ne vous demande pas forcément de venir ici devant, mais vous allez bénir Dieu d'où vous êtes. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut dire, pasteur, merci pour cet enseignement, mais j'aimerais dire merci au Seigneur de m'avoir fait grâce d'avoir une vraie famille, avec un père et une mère, des frères et des sœurs, où j'ai non seulement eu une identité, mais un sentiment d'appartenance. Quand je préparais cet enseignement, il m'arrivait de m'arrêter et de bénir Dieu pour mon père, pour ma mère, pour mes frères. De dire, Seigneur, merci. On a manqué beaucoup de choses sur le plan matériel, mais tu m'as fait grâce d'avoir une vraie famille. J'ai pensé à combien mon jeune frère Rémi, quand on grandissait, il se connaissait avec des amis dont les pères étaient ministres, PDG. Et quand il revenait des vacances en Europe, on lui offrait des habits, des chemises. Je le vois encore, des baskets, mais que mes parents avaient difficile à acheter. Rémi pouvait porter ça un jour, le lendemain c'était entre mes mains. C'est donc qu'on a presque toujours eu la même taille, la même pointure. Et ma mère disait, il ne se plaignait jamais. Et je le faisais rire souvent. Je disais, Rémi, j'emprunte, quand je deviendrai grand, je payerai. Et depuis ces quelques années, Dieu me bénit un peu. Quand je pars en Europe, souvent quand je reviens avec 4 costumes, je dis, Rémi, tu vois les chemises là que je portais? Et j'ai dit, Seigneur, merci pour cette famille. Merci de m'avoir donné une vraie famille. Deuxième prière, et vous n'allez pas simplement vous lever la main. Vous allez passer ici devant. Vous qui dites, je n'ai pas eu la grâce d'avoir une famille, une identité, où j'avais un sentiment d'appartenance, où des gens s'est réclamés de moi. Je me réclamais aussi d'eux, des gens qui comptaient pour moi, et j'ai compté pour eux. Et vous voulez dire, moi je n'ai pas eu ça, mais j'ai commencé à avoir des enfants, ou j'aurai des enfants. Je n'aimerais pas que mes enfants vivent ce que j'ai vécu. J'aimerais d'abord que mes enfants puissent avoir un vrai père, une vraie mère par moi. Mais j'aimerais aussi travailler, qu'ils puissent avoir des frères et des sœurs. Souvent, il m'arrive de regarder mon épouse et sa sœur, maman Yvette. Quelle complicité. Quelle amitié. Et je vois cela, ça se retrouve aussi chez mes filles. Quand je vois Madame Lombo et Madame Fedoso, souvent il m'arrive de pleurer. Je leur ai posé la question, est-ce que ça vous est arrivé de vous chamailler un jour? Je ne savais pas que Denis aussi avait un petit quinois, un petit côté quinois, il dit Jaja, Jakoko.
que c'est merveilleux. Troisième et dernier appel, avant-dernier appel que je voudrais lancer. Et ça bouillonnait dans mon cœur et ça bouillonnait fortement, 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 fortement. Dieu me disait de prier pour ceux qui n'ont jamais eu quelqu'un qui les réclamait parce qu'ils n'ont pas connu papa. Ils n'ont pas connu maman. Un jeune homme me disait un jour au bureau, il dit, pasteur, que c'est dur de grandir à un endroit où tu ne peux pas présenter tes caprices. Moi je vois mes filles, quand j'achète tel pain, papa on ne fait pas tel pain, il faut aller acheter le pain de chantilly. Mais tu as un enfant, tu ne sais présenter pas des caprices, tu vas les présenter à qui? J'aimerais vous inviter en ce jour. Mais quatrième et dernier appel, il y a quelqu'un, peut-être que tu as manqué ces choses, mais Dieu t'a fait grâce à l'église. Tu as retrouvé une famille de substitution. Au travers des pasteurs, au travers des leaders. Alors que les cantiques seront en train de jouer, venez. Et nous qui sommes restés, nous allons chanter ces cantiques et prier. Emmanuel, il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Je le chante, Emma, Emma, Emma. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emma. Emmanuel est là. Emma, 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 Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emma. Il console mon cœur, il me relève lorsque je suis faible. Emmanuel est là, Ici présent avec moi. Emmanuel. Il est là, Emma, Emmanuel. Ici présent avec moi. Je le sens dans mon cœur. Il y a plusieurs qui auraient dû être ici, mais qui ne le sont pas à cause du candidaton. On va me voir. J'aimerais vous dire, c'est une soirée de guérison. Maman Tot, il a si bien dit tout à l'heure dans la prière, venez, venez. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a 4 jours, j'étais en train de prier dans mon lieu de retraite à Kinshasa. J'ai vu 3 images. La première image, j'ai vu les gens qui étaient courbés à cause des poids qu'ils avaient sur le dos. On les a enlevés. La deuxième, ça m'a étonné. Je vis, on faisait la chirurgie, on faisait sortir des cœurs, mais remplis des coups de couteau. Et on était en train de soigner cela. Et Dieu m'a dit, Roland, c'est ce que je vais faire durant ces 3 jours. Et là, la troisième vision qui m'avait étonné, je voyais plusieurs comme sur une table d'opération. On était en train d'enlever un cœur pourri, plein de pus. On était en train de mettre un cœur nouveau. Viens avec moi. Emma, Emmanuel. Il est là. Il console le cœur abattu. Emma, Emma. est là, ici présent avec moi. Il redresse tout ce qui est courbé. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi.
n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie de guérison. La pluie de guérison descend. La pluie de guérison. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie de guérison. La pluie de guérison descend. La pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie de guérison descend. La pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie de guérison. La pluie de guérison. Elle est là ce soir. Je n'ai pas peur. Alors que ceux qui sont ici restent, tel que Dieu me l'avait mis à cœur. Si vous êtes là en famille, essayez de vous retrouver. Grand frère, petit frère, grande sœur. Autant que vous pouvez former des petits cercles. Et comme je l'ai dit, posez-vous la question, est-ce que nous sommes une vraie famille? Est-ce qu'il y a un vrai lien d'appartenance? Et puis commencez à prier en disant, Seigneur, nous ne voulons pas être simplement des co-voisins. Nous ne voulons pas être des gens qui partagent une même maison. Même si jeunes que nous sommes, nous voulons être une vraie famille. Ayant des intérêts communs, partageant un destin commun, faisant du bonheur des autres notre priorité. Si ça n'a pas toujours été le cas, que ce soit le cas aujourd'hui. Déplacez-vous les uns vers les autres. Et ces cantiques montent dans mon cœur. Waymaker. On va les chanter en français. On va les chanter en anglais. Avec la permission du pasteur Timothée et Maman Toute, j'inviterai encore l'homme de Dieu Fabrice. Il viendra tout à l'heure d'ici 2-3 minutes à venir prier. Vous qui êtes avancés, commencez à parler, continuez à parler à Dieu. Prenez 30 minutes, posez-vous la question, est-ce que nous sommes une vraie famille? Évaluez votre lien de famille. Est-ce que nous sommes complices? Parce que certains réflexes, si vous ne les avez pas aujourd'hui, ce n'est pas demain que ça va venir. Quand chacun sera chez soi. Et Dieu veut au travers de ces séminaires resserrer les liens. N'attendions. N'attendions. Kolo Ozali Katina Biso. Alléluia. Natondio. 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 Yojali. Yojali. Ozali Kokausa Pinzoli. J'entends une famille qui est en train de prier. Nous n'allons plus nous faire mal. Nous n'allons plus nous faire mal. Cessons d'être indifférents les uns vis-à-vis des autres. J'entends, remettons les compteurs à zéro. Oh! Natondio. 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 Est-ce qu'on peut le chanter encore? Yo, Jali. Ozali. Oh! Katina Biso. Natondio. 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 Est-ce qu'on peut le chanter encore? Yo, Jali. Yo, Jali. Ozali. Katina Biso. Alléluia. Natondio. 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 Yo, Jali. Yo, Jali.
Tela, Salitela, Salinamikama, Okonya Milaka, Winana Momo, Yahweh, Yakonde. Est-ce qu'on peut les chanter en anglais? Waymaker, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the darkness, my God, that is who you are. une dernière fois, Waymaker. Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the darkness, my God, that is who you are. Ndadaba shandadaba sete. Ndadaba sondorobo sadabashe. Riakatadaba sondorobo sandadaba. Vrabakadaba shandadaba kodosha. Zandadaba kodobo shaya. Zindadabo shadadaba. Je ne sais pas si notre chorale peut chanter même un seul refrain, mais c'est en train de monter dans mon cœur. Ces merveilleux cantiques, les pasteurs Atons, mais chantés par Maman Nadège. Oui, dans sa présence, les stress disparaissent. Tout ce qui est poids disparaît. Même les douleurs disparaissent. Ndarabashebe. Dieu m'a dit cette semaine, ça sera une semaine de guérison, de relèvement, d'équipement. C'est ici dans ta présence que le mal perd sa puissance. Le mal perd sa puissance dans sa présence. Bénéfice de ta voix. Alléluia. Comme le seul Sauveur et Seigneur. Consolation. Consolation. Que l'on trouve dans la louange. Alléluia. Restauration. Restauration. Qui se passe dans l'adoration. Mes craintes, mes stress, mes hontes ont disparu. Les larmes de mes yeux Les larmes de mes yeux ont toutes séché. ont toutes séché. Alléluia.